Bonjour, je vous propose aujourd'hui un tout nouvel atelier, une technique que je ne vous ai jamais présentée. Nous allons donc prendre le temps de la découvrir et je vais vous proposer deux ateliers successifs, un aujourd'hui, un la semaine prochaine, de façon à vraiment prendre le temps de bien vous montrer les choses. Il s'agit de la création de savon fait maison. Alors vous allez voir que nous n'allons pas utiliser de soude caustique ou d'éléments dangereux. Nous allons tout de suite utiliser des pains déjà prêts à l'emploi, des pains de savon. Et vous allez voir tout ce qui est possible de réaliser avec ces pains de savon. Je vous le disais, nous allons éviter la soude caustique et des produits dangereux. Nous allons directement utiliser des savons qui sont déjà prêts à l'emploi. Vous avez donc différents types de savons. Vous avez déjà des quantités différentes. Ici, vous avez 2 seaux de 500 grammes, un seau de savon blanc, opaque, un seau de savon transparent et ensuite vous avez des pains de savon de différentes couleurs de 100 grammes chacun. Vous pouvez bien entendu utiliser l'un comme l'autre et rajouter des colorants que vous trouverez comme tous les autres produits d'ailleurs que je vais utiliser dans ce cours. Vous les trouverez dans notre boutique et en rajoutant des colorants, vous obtiendrez exactement les couleurs que vous souhaitez. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, ce sont des moules dans lesquels mouler le savon. Alors vous avez toute une variété de moules. Il ne vous reste plus qu'à choisir celui ou ceux qui vous feraient plaisir. Voici donc une série de petits moules. Vous avez ici un autre moule un petit peu plus grand que les précédents que je vous ai montrés. Et vous avez aussi des planches de moules sur le thème donc marin ou sur le thème fantaisie sur lesquels vous avez différents motifs. Alors l'intérêt de ces moules, c'est aussi de pouvoir réaliser des motifs en relief. Je vous montre ça dans un instant. Je vous parlais de colorants pour colorer vos savons. Vous avez aussi toute une gamme de parfums qui vous permettra de parfumer vos savons. Alors cela va du jasmin, de la lavande, du thé vert, du citron, de la rose, la vanille, la cannelle, les senteurs d'Orient, le miel, la pomme et que sais-je. Vous trouverez bien entendu tout cela dans la boutique. Un dernier élément que j'ai rajouté dans la boutique dont vous pouvez avoir besoin aussi lorsque vous faites du plâtre, c'est de cette planche avec des petits bouts de bois qui bougent et qui vous permet de positionner votre moule, en particulier lorsque vous avez des planches avec différents moules, de le positionner exactement aux endroits, donc en bougeant ces petits bouts de bois. Vous les positionnez et ainsi vous avez un moule qui tient parfaitement bien et qui ne risque pas de bouger. Du coup, vous avez une surface beaucoup plus lisse. Je vous propose de commencer avec un kit parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser les savons. Ce kit contient 3 savons, du parfum, cette fois-ci il est en barre, et ensuite 3 moules. Je commence par défaire mon pain de savon et je vais ensuite simplement découper des petits bouts que je vais placer dans un support qui peut aller au micro-ondes, au four micro-ondes. Vous voyez qu'ici j'utilise simplement un petit bol de yaourt. Je vais maintenant rajouter un petit peu de parfum lavande. Voilà, mes 3 couleurs sont prêtes. Alors ce que je vous conseille, c'est bien entendu chez vous de commencer par une seule couleur à la fois, de façon à voir un petit peu comment ça se passe. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre ces pains de savon au micro-ondes, au four micro-ondes. Vous pouvez aussi le faire au bain-marie pour les faire fondre. Donc four moyen pendant environ 10 à 20 secondes. Surveillez bien, il ne faut pas qu'il bout parce que cela créerait des bulles dans le savon et ce n'est pas bien joli. Pour mon dernier savon, j'ai décidé de rajouter un petit peu de café à l'intérieur, ce qui me permettra d'avoir un savon gommant. Je vais donc mélanger. Vous
pouvez ainsi rajouter de la lavande, des produits naturels à l'intérieur de votre savon. Et vous réalisez non seulement un savon délicieusement parfumé, mais un savon avec des propriétés naturelles. Si vous n'avez pas assez rempli votre moule, eh bien ne vous inquiétez pas, laissez-le durcir, vous rajouterez ensuite une nouvelle couche de savon, soit exactement la même chose, soit une autre couleur, ce qui pourra d'ailleurs lui donner un très joli aspect. Laissez-moi maintenant simplement vous expliquer comment réaliser ces motifs qui, eux, par contre, ne sont pas plats, mais bien en relief. Vous voyez qu'ici, il y a un mélange de couleurs donc, et un mélange lavande. Ici, de la même manière, et il y a une base bleue. Si vous regardez le moule, vous allez voir qu'en réalité, vous avez deux motifs. Alors ici, vous avez le moule avec le petit ourson. Vous allez donc commencer par couler le petit ourson, donc la partie mauve. Vous la laissez durcir, puis vous l'enlevez. Vous coulez la partie blanche et vous placez, donc imaginez que votre partie blanche soit coulée, vous prenez la partie mauve qui a été coulée ici et qui durcit et vous la rajoutez simplement au-dessus de la partie blanche. Vous laissez sécher, vous laissez durcir et le tour est joué. Imaginez maintenant que vous n'ayez pas trouvé dans les pains déjà colorés la couleur que vous souhaitez. Vous allez pouvoir l'inventer, voici comment faire. Utilisez cette fois-ci la base lavande blanche et vous allez venir prendre à l'intérieur donc du pot de savon blanc de petits bouts que vous allez placer comme tout à l'heure dans votre petit bol. Voilà, j'ai rempli mon petit moule un peu plus que tout à l'heure parce que je vais utiliser donc ce savon pour ce moule, mais aussi pour compléter ce qui nous manquait tout à l'heure. Il ne reste plus qu'à le passer au micro-ondes tout à l'heure, bien surveiller qu'il ne bout pas, le faire fondre et je vous montre ensuite comment mélanger les couleurs. Je mélange bien mon savon qui cette fois-ci est parfaitement liquide. Je vais rajouter un petit peu de parfum. Cette fois-ci, nous allons faire du lavande, donc j'utilise le parfum lavande. Je vais mettre quelques gouttes dedans. Vous pouvez aussi utiliser une pipette si vous n'êtes pas trop sûr de vous, des quantités. Utilisez une pipette pour le faire. Je remélange. Et je vais maintenant rajouter les colorants. J'ai rajouté une goutte de rouge et une goutte de bleu et je vais essayer d'obtenir un lavande. Je mélange donc, je vois que par exemple ici il y a une dominante rouge, alors j'attends de bien mélanger, je vais rajouter un petit peu de bleu pour avoir quelque chose plus proche du lavande. Rajoutez comme ceci, goutte à goutte, les couleurs qui vous permettront d'obtenir exactement la couleur finale que vous désirez. Voilà, j'obtiens la couleur que je souhaite. Je veux un lavande très clair. Je vais maintenant tout simplement, donc j'ai rajouté le parfum, j'ai mis les colorants. Je n'ai plus qu'à renverser mon savon dans mon moule. J'ai oublié une chose importante que je voulais faire, c'était rajouter de la vraie lavande, donc la lavande sèche, dans le savon. Donc je me dépêche de mélanger tout cela pour avoir mon savon à la lavande. Voilà, et je le rajoute.
L'atelier s'achève aujourd'hui. Je vous propose dans une deuxième partie de découvrir comment utiliser le savon transparent et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment très originales et que je trouve absolument magnifiques. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.